Bonjour à tous. Ça y est, c'est les vacances et la période d'Halloween qui arrive. C'est aussi la nuit qui tombe plus vite et quelques journées plus maussades. Voyons malgré tout ce qui nous occupe au potager en octobre entre les semis, les repiquages, les travaux et les récoltes. Alors ici, je continue de semer de la laitue chaque début de mois, mais comme les jours raccourcissent, elles seront plus longues à pousser. Alors ici, c'est de la Red Ball avec mes graines maison. Alors ça y est, je viens de mettre ma mâche ronde maraîchère en sachet. Et forcément, j'ai très envie de voir si elle germe correctement. Donc là, je viens de mettre du terreau universel et puis d'appuyer avec mon manche comme ça. Et maintenant, je vais mettre mes graines. Voilà, j'ai mis mes graines. Et je vais le tamiser très légèrement. Et voilà où en est mon petit semis de mâche maraîchère maison qui a été fait le 7 octobre. Aujourd'hui on est le 20. Et voilà mon semis de mâche Red Ball. Voilà, des graines maison. Alors aujourd'hui on est le 16 octobre. Je viens de désherber ce petit carré dans lequel j'avais mis des radis qui ont beaucoup filé. Je pense qu'il n'y a pas assez de lumière à cet endroit-là. Là du coup je vais planter des oignons et puis je vais faire un semis de cerfeuil. Voilà. Bon voilà mon cerfeuil. C'est sûr, j'en mets pas mal. Et puis là, maintenant, je vais faire ça pour l'enfouir légèrement. Alors aujourd'hui, on est le 5 octobre et mes épinards là qui sont là ont bien levé. Donc là, je les ai mis sous tunnel. Et maintenant, il faut que je me décide quand même. Ça fait un moment que la terre est prête à planter mes salades. Donc ça, c'est ma merveille d'hiver que j'ai semée le 1er septembre. Voilà, donc elle est un peu petite, hein, ça c'est sûr. Mais bon, il faut quand même que je me décide à les planter. Donc voilà, donc je vais les mettre ici. Et puis je mettrai sans doute un petit peu de... On voit qu'il y a des racines. Je mettrai sans doute un petit peu d'anti-limaces. Alors, moi je vais commencer par celle-ci. Hop. Voilà. Voilà. Alors elles seront sous un petit tunnel, donc j'ai pris en compte qu'il y ait la place de poser le tunnel et que ça ne gêne pas trop les salades. Bon voilà, je continue, je vous reprends quand j'ai fini. Bon voilà, je viens de finir de les planter. Donc maintenant je vais les arroser et puis je vais les couvrir avec ce tunnel là. Voilà, je vais mettre ça.
Et j'en mets un tout petit peu dans ma main comme ça. Alors aujourd'hui on va voir où en sont mes petites salades. Donc j'enlève ça. Donc voilà. Bon bah elle profite bien. Alors celle-là elle a bien profité du tunnel. Et puis elles sont toutes bien en forme. Alors ça c'est une graine de matador, je pensais qu'elle n'était plus bonne, que j'ai mis en barquette comme ça en vrac. Et en fait il y en a quand même un certain nombre qui ont germé. Donc ce qui est là, je vais essayer de boucher les trous ici de ce qui n'a pas levé. Donc avec une petite cuillère, voilà, je lève ce que je peux. Maintenant, je vais le mettre ici. Un petit trou. Hop. Et puis, subrepticement. Hop. Voilà. Donc, je vais faire pareil avec le reste. Alors aujourd'hui c'est pas brocante dans le jardin, mais c'est opération nettoyage et rangement de la cabane. Donc voilà tout ce qu'on vient de sortir. Et pendant ce temps-là, Luna prend le soleil bien tranquillement. Et après manger, c'est rangement de la cabane. Donc ce matin, on a tout déblayé. On a nettoyé l'intérieur de la cabane. Et voilà tout le bordel qu'il va falloir ranger. Bon ben voilà, ça y est, j'ai rangé tout le bazar. Donc la cabane est rangée. Donc voilà. Tout est à sa place. Il me reste encore des graines à faire. Mais voilà. Tout est bien rangé. Mon petit tableau avec les outils. Mes petites toiles de jute, mes petites caissettes. Mes étiquettes. Voilà les petites choses. La boîte à gants, l'hôtel à insectes qui est à l'abri de l'hiver, qui sera ressorti au mois de mars. Et puis voilà, les seaux, les petits bacs, les ficelles. Donc voilà. Donc on a mis des clous un peu partout et puis aussi ici les bambous. Et puis là il y a aussi un meuble, l'autre hôtel insectes qui est à l'abri de la pluie. Et puis les sécateurs, voilà, la poubelle. Voilà. Alors ça c'était mon pot où j'avais mes tomates. Et là, comme je vais faire un pot avec des tulipes, oui, des épices, je me suis dit tiens je vais remplir cette jardinière avec une partie de la terre qui était là. Mais sauf que strate après strate,
je trouve, mais alors des dizaines et des dizaines. Là, c'est que la deuxième barquette. Mais ils sont hyper nombreux. Et la terre, vous voyez, elle est super fine. Alors là, c'est mes bulbes de tulipes et de petites jonquilles. Mais en fait, j'en ai mis beaucoup moins que ça parce que ça aurait été trop serré. Donc, c'est aussi le moment de faire les boutures. Et là, j'ai fait des boutures de lavande. Bon, aujourd'hui, je commence le nettoyage de cette parcelle-là. Donc, j'ai déjà enlevé les capucines, les fleurs. Et puis là, je pense que je vais commencer à récolter les haricots d'un Saint-Esprit à œil rouge. Donc voilà, c'est parti pour un nettoyage et une récolte. Bon ben voilà ce que je viens de récolter, hein. C'est pas beaucoup. Voilà les déchets. Donc bah, on va les manger, hein, je pense. Alors, ça va sans doute être les dernières framboises. Encore là, par là. Voilà. Oh. Qu'est-ce qu'on a fait? Hop. Ah, dans le fond du jardin, là, j'en ai plusieurs. Alors en octobre, c'est aussi le mois où je peux récolter les poirées. Je peux aussi récolter les haricots verts. Hop. Ah, j'en ai encore pas mal. Bon là je vous fais un petit échantillon hein, parce que les haricots verts il faut bien un bon moment quand même, comme j'y suis, j'en prends. C'est aussi le moment où je vais pouvoir récolter les betteraves. Voilà, les betteraves. Ce que je vais pouvoir récolter aussi, là je pense, je dois avoir des carottes. Alors, je sais pas si elles sont... Là je crois qu'il y en a une. Alors voilà, c'est très rigolo. C'est des toutes petites carottes. Ah bon, ça va, assuré. Il y en a une quand même qui est pas mal. Il y en a une autre qui vient avec aussi. Donc là je crois qu'il y en a des plus anciennes. Oh là! Tiens, c'est pas une belle carotte ça? Alors octobre c'est aussi l'occasion de récolter des navets. Donc là je sais que j'en ai un beau qu'il faut que je récolte. Donc voilà. Bon, ça c'est de la feuille. Hein. Alors ce matin j'ai fait une récolte de feuilles de chêne. Mais bon, c'est assez facile. Hein. On prend des feuilles comme ça. Sur le contour. Et voilà. Des petites feuilles de salade. Voilà, je vais juste reprendre une par là. Celle-là est pas très belle.
Mais bon, vous voyez, j'en ai plein, donc on récolte aussi donc de la salade. Hop. Et puis je peux aussi récolter quelques poireaux. Alors, est-ce qu'il va bien falloir venir? Et voilà, un petit poireau, une petite soupe. Et c'est aussi le moment de récolter les potirons. Mais celui-là, j'attends encore un petit peu parce que les feuilles sont encore en bonne santé et il se porte bien là, donc j'attends pour le récolter. Et même je peux récolter quelques fraises. Donc là, il y en a une, j'en ai mangé une ce matin par là, une grosse en passant. Bon, c'est tout, hein. J'en ai que 2 ou 3, c'est pas beaucoup ici. Bien sûr, j'ai aussi récolté des potirons, donc le plus gros, celui-là, il fait 2,8 kg. Hein. Donc j'ai aussi des potirons pour cet hiver. Alors ici, je récolte mes graines d'hypomée, celles qui grimpaient sur la pergola. Alors c'est utile pour le mini-jeu des graines qui se termine le 31 octobre. Donc d'ici là, vous pouvez jouer ou rejouer. Et si besoin, je vous mets le lien vers cette vidéo en haut à droite. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile dans votre potager. Alors la prochaine fois, nous ferons la visite du potager à fin octobre avec les résultats du mini-jeu. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et de bonnes vacances. À bientôt!